Devez-vous investir en couple? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Pretaït, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ces 2 livres, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description pour pouvoir vous le procurer ou vous les procurer ou tout simplement d'aller sur Amazon pour pouvoir recevoir ces livres chez vous. Maintenant, nous allons voir est-ce que vous devez investir en couple ou pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Alors, avant de se lancer dans l'investissement en couple, alors je sais très bien que les relations de couple et le business sont totalement différentes. Et ça, il va falloir faire très attention à ça. Donc, vous devez déjà tester l'intelligence financière de votre couple. Comment ça se passe quand vous êtes en couple? Est-ce qu'il y a chacun qui compte sa part de son côté quand vous allez au restaurant? Comment ça fonctionne? Déjà, si vous êtes aligné financièrement parlant, eh bien, effectivement, vous pourrez éventuellement investir ensemble. Ça va bien plus loin que ça. Ce n'est pas parce que vous, en tant que futur investisseur ou future investisseuse, vous avez la niaque et que vous êtes motivé, que votre conjoint ou votre conjointe, c'est exactement la même chose. Donc, vous devez être aussi aligné sur les mêmes valeurs. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui décident d'investir en couple pour tout simplement faire plaisir à l'autre. Et c'est là où ça peut poser problème. Parce que si jamais, sur la durée, le couple ne tient pas, qu'est-ce qui se passe? L'investissement aussi ne tient pas. L'investissement se casse un peu la bouche. Et c'est à partir de là qu'on commence à trouver de bonnes affaires sur le bon coin. Vous allez voir que certains vendeurs vendent à prix cassé, tout simplement parce que ça se passe mal dans leur relation de couple. Ils veulent divorcer, ils vont tout simplement vous dire écoutez, moi je souhaite divorcer, donc je veux m'en débarrasser au plus vite. Parce que ni l'un ni l'autre ne veut gérer ce bien immobilier et veut se retrouver finalement avec la personne avec qui ça ne matche plus tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est important de tester votre intelligence financière, de savoir est-ce que vous arrivez à faire la part des choses entre le business et entre la relation sentimentale. Par exemple, si vous savez que quand vous n'êtes pas bien, entre guillemets, petit problème de couple, et que c'est une incidence sur le reste de votre vie, donc sur la partie business, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas une bonne idée d'investir en couple. Par contre, si vous savez faire la part des choses, que vous avez une intelligence financière et émotionnelle, à ce moment-là, peut-être que ça peut être intéressant de réunir vos forces pour pouvoir tout simplement avoir plus de biens immobiliers et passer au niveau supérieur. Pourquoi? Parce que vous avez 2 salaires et ces 2 salaires vous permettent d'avoir une plus grosse force d'investissement, ce qui n'est pas négligeable quand on décide d'investir. Et puis dans la relation de couple, il est important aussi d'avoir la même vision sur l'investissement immobilier. Est-ce que l'investissement immobilier, vous le voyez comme un filet de sécurité ou est-ce que vous le voyez un peu comme un passe-temps, comme quelque chose qui n'est pas spécialement nécessaire à votre vie? Et effectivement, si l'un d'entre vous dans la relation de couple le voit comme un passe-temps, comme c'est quelque chose de cool ou ce genre de choses, là aussi, c'est peut-être pas les bonnes raisons pour lesquelles vous devez investir ensemble. Pareil, même si c'est pour votre résidence principale, réfléchissez un peu avant parce qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de résidences principales carrément bradées parce que ça s'est très mal passé avec l'un ou l'autre. Et finalement, ça fait des heureux. Et les heureux, c'est qui? Ce sont les investisseurs qui passent derrière et qui achètent à prix cassé. Pourquoi? Parce qu'ils profitent aussi de la situation. Parce que les vendeurs souhaitent vendre vite et sont prêts à baisser les prix parce qu'ils veulent tout simplement se débarrasser du bien où ils ont beaucoup de mauvais souvenirs. Donc pensez à tous ces éléments avant de vous lancer dans l'aventure investissement en couple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'investissement à plusieurs centaines de milliers d'euros et pour certains, voire des millions d'euros. Donc, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. C'est une décision qui doit s'étudier, qui doit être bien affinée et pourquoi pas bien définir les règles dès le début. N'hésitez pas à tout noter sur un papier, à signer, à être carré dès le début. Comme ça, si ça se passe mal,
bah, vous n'avez rien à vous reprocher. Ce qui est écrit et comme ça, tout le monde est content. Donc voilà, faites attention à ça. Si jamais dans votre relation de couple, les choses vont très bien et que vous décidez de vous marier, je vous recommande vivement de partir sur ce que j'appelle le contrat de mariage. Le contrat de mariage vous permettra de tout simplement être marié en régime de séparation de biens et de ne pas avoir à se retrouver, s'il y a un qui prend tous les risques et l'autre qui prend aucun risque, à diviser finalement le tout en deux, en sachant que, par exemple, si ça s'est mal passé entre vous, il y a une personne qui va tout simplement récolter le fruit de vos efforts et ça, c'est plutôt moyen. Donc l'objectif, c'est vraiment de tout quadriller bien au début. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir est-ce que vous devez investir en couple ou pas. À cette question, c'est à vous de répondre puisque c'est vous qui êtes en couple, c'est vous qui savez comment votre conjoint ou votre conjointe fonctionne à travers les petits éléments que je vous ai donnés. C'est à vous de bien poser les billes et ensuite de vous positionner pour un investissement rentable en couple ou pas. Voilà, mettez-moi un like si vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'investissement en couple. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Dites-moi, est-ce que c'est un sujet que vous abordez si vous êtes en couple? Je serai ravi d'échanger avec vous. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez aussi réserver votre appel stratégique et on pourra éventuellement travailler dessus pour vous aider tout simplement à passer au niveau supérieur. Pour les autres, pas de mystère les amis, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao!